Nous sommes au congrès Longevity 2022 et nous allons parler d'une innovation brevetée, un lit médical verticalisable avec Nicolas Laurent qui est le fondateur de SitUp. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de me recevoir. Peut-être vous présenter, si vous le faites, puis présenter SitUp, enfin le produit. Donc Nicolas Laurent, je dirige SitUp, une jeune entreprise créée en septembre 2021 et nous faisons donc des lits médicaux avec une capacité de verticalisation pour permettre à un patient de se lever seul en toute autonomie en moins d'une minute finalement ou avec l'assistance d'un soignant. Quand aujourd'hui dans les solutions présentes sur le marché, donc le lit médical classique, le triangle au-dessus, on est plutôt sur une dizaine de minutes. D'accord, donc une personne âgée qui aurait du mal à se lever, le lit se lève j'imagine, et comme ça elle peut plus facilement sortir du lit. C'est ça, et regagner en mobilité. Donc bien évidemment, on a organisé une sécurité qui va avec, donc c'est l'avis médical qui va définir jusqu'où le patient est autonome vers la verticalisation, s'il peut se lever ou non, ou juste s'asseoir, ou être en position relaxe. Et ensuite, c'est le soignant qui viendra finaliser la verticalisation en toute sécurité pour le patient et pour le soignant lui-même. L'impression que j'ai à ce moment-là de l'émission, c'est que ces solutions existent déjà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les EHPAD, les hôpitaux, les cliniques, l'hospitalisation à domicile, c'est essentiellement le même type de solution, c'est-à-dire le lit médical classique finalement, qui est plus ou moins avancé en termes de confort pour le patient, mais on reste sur une solution qui est absolument standard et standardisée. Que ce soit un service de gériatrie, un service après la maternité, on est sur le même type de lit. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution dans le lit qui permette intrinsèquement dans le lit de le verticaliser, lever le patient. Il existe des releveurs, des lève-patients ou des rails qui viennent équiper la chambre avec un moteur. Mais la problématique, c'est que ce n'est pas natif du lit, premièrement. Donc le soignant n'a pas forcément le temps d'aller chercher le lève-patient qui est dans le couloir ou il n'a pas forcément le moteur sur le rail pour lever le patient. Et ça prend énormément de temps. Également, il y a la notion de dignité du patient, également du soignant, pour venir manipuler, et ce qui est donc des manipulations à risque pour le soignant. L'intérêt donc de SitUp, c'est que la verticalisation est intrinsèquement dans le lit. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. La manipulation est très simple, très intuitive et surtout va protéger le soignant et le patient. Donc le patient peut se lever tout seul, enfin dans le meilleur des cas, il peut se lever tout seul avec cette solution sans faire appel à un salarié ou de l'établissement. Et ça, l'un des bénéfices, c'est celui-là. L'un des bénéfices, c'est celui-ci. En fait, on va vraiment... Alors, SitUp, c'est un dispositif médical, on est en cours de marquage CE. Donc, ça va être l'avis médical qui va définir l'utiliser absolument. Et soit le patient, c'était le point de départ de l'histoire, c'était une personne âgée qui avait perdu sa capacité à se lever, mais qui pouvait, une fois debout, avec un déambulateur, avec une canne, maintenir son autonomie. C'était le cas de mon grand-père il y a quelques années. Comment peut-on éviter ce passage d'allongé à assis, éviter cette rotation qui était impossible. Donc dans le cadre de cette patientèle qui peut, une fois debout, maintenir cette autonomie, l'idée est de pouvoir conserver ce moyen, et donc cette forme physique, cette forme mentale également. Donc dans ce cas-là, oui, le patient peut aller de façon tout à fait autonome et sécurisée vers la position debout. Pour d'autres types de patients qui, eux, ont besoin d'assistance pour se transférer vers un fauteuil roulant, par exemple, là, donc, ce sera le soignant qui interviendra et qui finalisera la verticalisation et aidera au transfert. Comment est-ce qu'on se lève un matin en ayant l'idée, tiens, je vais créer un lit médical verticalisable? Alors, c'est une bonne question. Le projet est parti, comme je disais tout à l'heure, d'expérience personnelle. C'est-à-dire que donc, mon grand-père était en fin de vie et avait perdu une bonne partie de sa mobilité. Mais une fois debout, il pouvait, sur des courtes distances, aller à la salle de bain équipée, adaptée, aller également chercher un verre d'eau. Mais c'était la complexité était le passage de la position allongée à debout et debout à allongé. Alors d'un fauteuil adapté, médicalisé, il pouvait se lever. Il pouvait s'asseoir également, mais impossible depuis son lit. Et donc on a réfléchi, donc je travaille avec mon père dans l'équipe, on a un binôme familial derrière SitUp, pour lui profil ingénieur, moi plutôt profil commercial. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qui existerait pour éviter cette étape de se redresser, de se tourner, et si le patient ne peut pas le faire, c'est un proche, en l'occurrence c'était mon père, c'était moi, où il fallait attendre l'arrivée de l'infirmier, de l'infirmière, qui n'était pas forcément à l'heure fixe et qui ne coïncide pas forcément aux besoins naturels d'une personnalité. Et donc comment peut-on éviter cette phase de dépendance qui annonce un déclin physique et psychique pour le patient? Et donc c'est parti vraiment de l'observation de mon grand-père,
de pouvoir éviter cette phase de manipulation et lui rendre ou l'aider à maintenir son autonomie. Par quelle phase de développement on passe? Parce que j'imagine qu'il faut prendre en compte les patients, les salariés, les établissements, le côté technique. Il y a beaucoup de prototypes. Enfin, on passe par quelle phase? Alors au tout début, quand on était avec mon grand-père, on a imaginé la solution sur papier déjà. On a dessiné une cinématique, des croquis, des schémas qu'on a mis en animation. On l'a présenté dans l'entourage des autorités médicales, on va dire, des médecins, des ergothérapeutes. Et petit à petit, on a élargi ce cercle-là avec globalement tous les utilisateurs professionnels du milieu médical et notamment de l'aspect gériatrie, et qui ont validé l'idée. Oui, c'est une bonne idée, mais il faudrait un peu plus de ceci, il faut penser à cela. Donc ils nous ont aidés à venir écrire un cahier des charges le plus large possible, le plus extensif, pour répondre à un besoin médical. À partir de là, on a développé un premier prototype avec l'IUT de Bordeaux. On l'a présenté à ce cortège d'autorités médicales qui ont validé le besoin. Et aujourd'hui, donc, on a fini avec un prototype définitif, fonctionnel. Et c'est sur la base de ce prototype-là que l'on va faire le marquage CE. Si on prend les bénéfices pour le patient, il peut se lever plus ou moins tout seul en fonction de ce qu'on lui a recommandé. Oui. Le bénéfice pour les salariés, oui. Ça me paraît évident, mais autant le dire quand même. Au niveau du soignant, il y a vraiment un gain en termes de sécurité, d'ergonomie. Donc c'est le premier point qui vient de la première réaction qu'on a quand on présente ça à un directeur ou une directrice d'EHPAD. C'est vraiment la sécurité pour leur personnel. Éviter que le soignant vienne se pencher, vienne tirer, faire une manipulation longue et physiquement dangereuse, coûteuse, qui a risque de le blesser et de l'user. Et ce temps-là va être mis à profit de la relation entre le soignant et le soigné. Au niveau développement, vous en êtes où? Développement commercial? Alors aujourd'hui, on est en plein marquage CE, donc il sera atteint dans l'été. Donc marquage CE, dispositif médical de classe 1, donc le lit médical verticalisable. L'objectif est de lancer la commercialisation en fin d'année. Alors il y a plein de questions qui me viennent. Comment est-ce qu'on obtient un marquage CE pour une jeune entreprise? C'est difficile, c'est long? C'est une procédure, c'est coûteux, c'est de l'investissement. On passe avec deux partenaires. Le premier, Isocel Médical, qui est un spécialiste du marquage dispositif médical, avec qui on fait toute la partie administrative. Et également, comme on est sur un dispositif médical en dur, on travaille avec LNE pour toute la partie test électriques, électromagnétiques et également les tests physiques. À la clé, on aura donc un produit qui sera conforme à la législation européenne en termes d'utilisation, donc qu'un hôpital, un EHPAD, une HAD peut utiliser demain. Et donc c'est tout un processus qui dure environ 6 mois. On travaille dessus depuis le début d'année. Ça demande, dès le début, vous pensiez à un marquage CE dès le début de la conception, ou ça demande des modifications, des ajustements en fonction des retours que vous avez? Ça peut engager des modifications. On est parti du principe où on allait faire un dispositif médical. Donc dans notre cahier des charges, c'était absolument. Dans notre cahier des charges initial, on est parti finalement de qu'est-ce qui définit un lit médical, comment il doit être, à quoi il doit résister, quelles sont les caractéristiques et les contraintes auxquelles il doit répondre. Et à partir de là, comment est-ce que je peux le verticaliser? Donc on est parti des notices d'utilisation, des critères fondamentaux qui font que c'est un dispositif médical éligible au marché européen. Dans 5 ans, le lit verticalisable est commercialisé comment? Est-ce qu'il est en location, comme des lits médicaux classiques? Je veux dire, comment est-ce que vous imaginez la suite? On a en vue deux grands schémas de distribution. D'un côté, effectivement, la vente sèche, et ça va être ça notamment au tout début pour une question de praticité et de faisabilité, mais rapidement, effectivement, on va aller vers de la location, que ce soit vers du client institutionnel, du groupe d'EHPAD par exemple, ou de la clinique SSR, ou même peut-être de la HAD, et également il y aura de la location. Et la location est justement un des critères d'achat de cette clientèle, que ce soit institutionnel ou privé, plus adapté à l'utilisation finalement du lit. Toujours dans 5 ans ou 10 ans, un lit verticalisable est capable de faire quoi?
Alors, dans votre imaginaire, j'imagine que vous avez imaginé des croquis on a imaginé la suite. Alors, déjà, le lit est un écosystème à lui tout seul, parce que avec les différentes positions qu'il va avoir du lit simple, il va pouvoir également faire office de siège, parce qu'il va avoir cette assise comme un fauteuil médical, l'aide à la verticalisation aussi. On vient l'équiper avec des accessoires en fonction de la zone de destination, que ce soit des barrières médicales, également des accoudoirs, de remplacement des accoudoirs en fonction plutôt d'une utilisation HAD, également une tablette. L'idée est vraiment de réunir tout le besoin en dispositif médical d'une chambre médicale en un seul appareil qui soit cohérent. Tout est autour du lit, enfin, tout est dans le lit carrément. Tout est dans le lit, absolument, absolument. Parce qu'on remarque trop souvent que le lit étant désolidarisé d'une tablette, des accessoires environnantes, ce n'est pas utilisable par le patient. La tablette, par exemple, est sur roulette séparée. En fonction du réglage que va faire le soignant, il sera plus haut ou moins haut. Le patient ne pourra pas utiliser sa tablette correctement pour déjeuner, pour faire son activité. Donc l'idée est d'avoir vraiment un écosystème qui soit intégré, qui facilite le traitement du patient et également l'activité du soignant. Est-ce que ça portera encore le nom de lit ? A priori oui, parce que c'est la fonction principale du lit, ça reste un lit médical, mais qui sera aménageable pour un séjour en fait, sur toute la journée, absolument. Une conclusion ? Déjà, c'est un plaisir de pouvoir présenter SitUp sur ce salon et pouvoir échanger avec vous et présenter le lit. Et aujourd'hui, nous travaillons avec des EHPAD, des hôpitaux, des cliniques pour lancer une phase de test et entamer la commercialisation. Et donc, ce serait avec plaisir de pouvoir présenter plus longuement le lit avec des décisionnaires, par exemple, en EHPAD ou dans les instituts de soins. Super, merci Nicolas Laurent. Je rappelle que vous êtes fondateur de SitUp. Merci beaucoup. Merci beaucoup.